Et en plus, on va pas faire non plus deux catégories de Français. Ceux qui seraient Français de souche, les fameux souchiens, et puis ceux qui auraient été récemment, ou plus ou moins récemment, eu la chance de devenir Français et l'honneur qu'ils nous font et qu'on leur fait. Simplement, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans certains cas, on ne devrait pas être plus vigilant dans le fait qu'on accorde ou non la nationalité française à des gens qui sont en France et d'origine étrangère. Et là, je vous ferai remarquer qu'on a un des pays les plus généreux, indépendamment du droit du sol qu'on a, puisqu'il suffit de naître pour avoir le droit de devenir français, mais on accorde 140 000 naturalisations par an dans notre pays. 140 000, c'est comme ça d'ailleurs que le nombre d'étrangers n'augmente pas, puisqu'ils sont de plus en plus d'immigrés étrangers. C'est pas nouveau. Plus de nationalité française. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a pas plus d'étrangers en France. Mais évidemment, ils deviennent de plus en plus français. Mais là, on devrait, comme dans d'autres pays, comme le Canada et ailleurs ou les Pays-Bas, demander des examens de langue, connaître un peu l'histoire. Donc un peu être plus sélectif en amont. Quand on connaît l'histoire et qu'on maîtrise la langue, on ne tue pas de policiers. Non, c'est pas ça la question. C'est un peu vérifier quand même la volonté qu'ont ces individus, entre guillemets, c'est extraordinaire comme changement de débat là. Oui. Je pense que le gosse qui tue un flic, ça l'importe plus de savoir qu'il va passer 30 ans en tôle que de savoir s'il va rester français ou pas, c'est tout. Voilà. Surtout qu'en plus, il l'est depuis moins de 10 ans. Française. Attends, en plus, il l'est depuis moins de 10 ans, sinon on ne peut pas le déchoir. Donc, ceux qui n'en veulent plus. Franchement, il y a des choses... voilà. Et ceux qui disent, je n'en veux plus, je vous pisse dessus. Je pense que le mec, il en a rien à foutre, en fait. Non, mais c'est vrai, il en a rien à foutre. S'ils veulent repartir, qu'ils partent. Eh ben, ça n'a rien à voir avec le débat. La France, où tu l'aimes, où tu la quittes. Tout à fait. Mais c'est un autre débat, on est d'accord. Non, mais on est d'accord, mais il faut l'avoir aussi, ce débat. Parce qu'il y en a marre aussi. Une minorité visible. Ils ont chanté la Marseillaise au match de foot, ça, moi j'étais content. Bon résultat. Voilà, tant pis pour le résultat, mais ils ont quand même chanté la Marseillaise. Juste une question. Un oui, un non. Est-ce qu'il y a trop de fonctionnaires en France ? J'ai les chiffres là de l'OCDE. La France compte 30% de plus d'enseignants, de policiers ou d'agents du fisc par habitant que la moyenne européenne. Et quand on fait en France même par département, par 1000 habitants, on en a 40 dans le 31, c'est-à-dire la Haute-Garonne, et on en a 15 en Vendée. Alors la Vendée n'est pas sous-administrée, que je sache. Donc il y a un grand écart type. Il y a un problème d'efficacité. Je vous donne des chiffres moi, qui m'empêchent de dormir quelquefois quand je les ai actualisés récemment avec la Cour des comptes. C'est la Cour des comptes. Elle est là pour compter. Vous savez ce qu'elle a compté? Je souhaite qu'on respecte votre sommeil. Au moins 700 000 fonctionnaires territoriaux en plus, dont un tiers dû à transfert de compétences. Mais les 2 tiers, c'est pour faire ce que raconte Zoé Shepard dans son livre. C'est-à-dire que moins ils travaillent, moins et plus ils sont absents. L'absentéisme s'est passé entre 2001 et 2010 de 17 jours à 22 jours par an, donc avec les 10 semaines de congés payés avec les RTT, vous savez 5 semaines plus 5 RTT et plus les 22 jours, faites le calcul, il y en a qui posent leur jour de travail autour de leur jour de congé. Voilà la réalité du pays, et il y a même des endroits où ça se voit même pas quand ils sont absents puisqu'ils n'ont rien à faire. Je pense à la ville de Montpellier, il y a 26 jours d'absentéisme. Et c'est la réalité, tout le monde le sait, mais on n'a pas le courage, parce que je termine une chose, c'est si vous voulez faire une sanction sur un fonctionnaire, moi j'ai essayé, vous faites une réflexion à une secrétaire qui ouvre pas le courrier par exemple, ou qui va pas à un rendez-vous qui était prévu, 15 jours d'arrêt de maladie. Et j'ai découvert que c'était pas prévu de faire un contrôle, les gens qui feront un arrêt de maladie de confort. Donc il y a vraiment un problème de management et un petit peu de sanctions positives et négatives. Donnez plus à ceux qui font du travail, qui font bien, il y en a, et moins à ceux qui... voilà.